Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on continue l'étude du chapitre 14 du livre de 1 Samuel. Alors on va faire la fin du chapitre à présent, on va reprendre à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Là, vous vous rappelez que Jonathan et son porteur d'armes avaient attaqué les Philistins, il y avait eu un rude combat, les armées d'Israël s'étaient joints à la bataille, et puis à présent, tout le monde est bien fatigué. Alors ils vont se retrouver dans une forêt, et puis voilà, on va voir, Jonathan va manger du miel pour retrouver des forces, et ça va conduire Saül, son père, à vouloir le tuer. Une histoire incroyable qu'on va donc relire dans 1 Samuel 14 à partir du verset 24 jusqu'à la fin donc du chapitre. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais personne ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Et le peuple est épuisé. Jonathan dit « Mon père fait du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ? Ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, les égorgea même le sol et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül en disant « Le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant de la viande avec le sang. » Saül dit « Vous commettez un acte d'infidélité. Roulez immédiatement une grande pierre vers moi. » Puis il ajouta « Dispersez-vous parmi le peuple et ordonnez à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Ensuite, vous pourrez manger, et vous ne pécherez pas contre l'Éternel en mangeant la viande avec le sang. » Pendant la nuit, chaque membre de la troupe amena son bœuf afin de l'égorger sur la pierre. Saül construisit un autel pour l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il construisit en l'honneur de l'Éternel. Saül dit « Descendons cette nuit à la poursuite des Philistins. Pillons-les jusqu'au matin sans laisser de survivants. » Les Israélites répondirent « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le prêtre dit « Approchons-nous ici de Dieu. » Saül consulta Dieu. « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül dit « Approchez-vous ici, vous tous les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Procédez à un tirage au sort entre mon fils Jonathan et moi. » Jonathan fut désigné. Saül lui dit, « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, prêt à mourir. » Saül dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël? Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et ceux-ci partirent chez eux. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il montra sa force, battit Amalek et délivra Israël de l'oppression de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. L'aîné de ces deux filles s'appelait Mérab et la plus jeune Michal. La femme de Saül s'appelait Achinoam, elle était la fille d'Achimatz.
Le chef de son armée avait pour nom Abner. Il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Kis, le père de Saül, et Ner, le père d'Abner, étaient les fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins. Dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Bon bah les amis, comme on dit, on a du pain sur la planche, parce qu'on a un chapitre assez dense ici. Alors on va reprendre à partir du verset 24, on voit que les combats ont été rudes, le peuple est à présent fatigué, bah oui, c'était des combats en corps à corps, mais les forces leur manquent pour une autre raison. Laquelle? Bah, le roi Saül a fait un serment insensé, Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, et personne donc n'avait pris de nourriture. Alors qu'est-ce que ce serment nous apprend sur Saül? Bah, il fait porter sur le peuple une charge immense quand même. Les combattants avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de reprendre des forces, et c'est à ce moment-là qu'il leur impose un joug comme celui-ci. En plus, de quel droit il peut maudire quelqu'un? Est-ce que la loi avait donné des recommandations à ce sujet? Non, Voilà, c'est de son propre chef là encore. Et puis il dit aussi: «Avant que je me sois vengé de mes ennemis». Alors il ramène tout à sa personne ici, Il aurait pu dire, «Avant qu'Israël ne soit vengé de ses ennemis», ou bien «Avant que nous ayons accompli la volonté de Dieu». Parce que c'est bien l'Éternel qui avait demandé à Israël de chasser les peuples de la région, avant son entrée en terre promise. Regardez Exode 23, versets 31 à 33. L'Éternel dit: «Je fixerai tes frontières, ton territoire ira de la mer des roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate. En effet, je livrerai entre vos mains les habitants de cette région et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras aucune alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, sinon ils te feraient pécher contre moi. Tu serviras leurs dieux et ce sera un piège pour toi.» Donc on voit ici que Saül avait quand même une personnalité quand même peu recommandable, et surtout que c'était vraiment pas quelqu'un de très spirituel. Alors versets 25 à 26, le peuple arrive dans une forêt, il y a du miel en abondance, alors là ils vont pouvoir se restaurer. Eh ben non, ils n'y touchent pas, ils sont obéissants, mais ça va pas durer. Verset 27, Jonathan lui arrive et involontairement il va rompre ce serment parce qu'il n'était pas au courant, quoi. Visiblement, son père avait fait ce serment lorsque Jonathan était en train de combattre les Philistins, Donc il ne savait pas, donc il va manger du miel, ça va lui donner des forces, Il va avoir la vue qui va devenir plus claire à ce moment-là. Alors il y a quelqu'un qui va l'avertir, verset 28, il va lui dire: «Oh là là, mais ton père Saül a fait jurer le peuple en disant: Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui.» Mais cet homme ajoute un autre élément, regardez bien lequel. Il ajoute que le peuple est épuisé. Alors on sent que le peuple désapprouve les choix du roi, là, même si pour l'instant il reste soumis. Alors verset 29 à 30, quelle est la réponse de Jonathan? Ces mots sont forts, Il dit que son père fait du tort au peuple, il est bien conscient que son père n'agit pas bien, quoi. Et il dit même que si tout le peuple avait mangé du butin qu'il avait trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins aurait été bien plus grande, quoi. Donc on voit qu'il est en désaccord avec son père, lui aussi, comme le peuple, Et donc Saül a perdu la confiance de son fils, de son peuple. C'est donc un homme seul, qui exerce à présent la royauté en Israël. Alors verset 31-32, les combattants sont tellement fatigués qu'ils vont à présent se jeter sur le butin pris aux Philistins. En cela, il est issu de la recommandation de Jonathan, qu'il avait faite plus tôt au verset 30. Le problème, c'est qu'ils vont se saisir d'animaux et les tuer, bon, mais surtout, ils vont manger le sang. Et ça, c'est un péché très grave, parce que la loi interdisait aux Israélites de manger la viande avec le sang. Lévitique 17, verset 14. Il y a plusieurs versets, mais on va lire au moins celui-ci. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alors d'une part, il y avait une interdiction de manger du sang, et puis il y avait aussi une punition, une conséquence, et quiconque en mangera sera retranché. Alors, versets 33 et 34, Saül est averti de ce péché, justement. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il se dit que le comportement du peuple, finalement, c'est dû à son serment qui était complètement stupide? Est-ce qu'il reconnaît lui-même sa faute? Est-ce qu'il dit au peuple qu'il a manqué de sagesse? Bah non, Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au peuple qu'ils sont en train de commettre un acte d'infidélité, mais il leur parle pas très sévèrement, pour leur rappeler notamment les termes de la loi, de dire: «Mais ce que vous avez fait est très grave. Voilà, le Seigneur avait dit: "Non, pas de cendre, vous n'en mangerez pas, et en plus quiconque sera retranché".» Alors non, il est pas très sévère avec eux, puis au contraire, il va organiser une façon de tuer les animaux pour qu'ils puissent les manger sans le sang.
Voilà, des commentateurs font remarquer que, en fait, Saül fait venir une grande pierre, comme ça les animaux sont tués au-dessus de la pierre, ce qui fait que le sang coule ensuite en bas et ils peuvent manger la viande sans le sang. Donc c'est donc une réponse à minima à un problème qui est vraiment pourtant très grave. Alors verset 35, Saül construit à cette occasion un autel pour l'Éternel. Bon, très bien, il a toutes les apparences de la religion hein, sur la forme, hein. C'est quelqu'un de très religieux, on pourrait dire. Hein. Oh, il a construit un autel à l'Éternel. Oui, il a toutes les apparences de la religion sur la forme, sans en avoir la sincérité ou la vraie compréhension sur le fond. C'est à l'image de toutes les personnes qui prennent tout le côté un peu norme et rite d'une religion, hein, qui appliquent tout à la lettre, hein, voilà, et des codes à respecter, je respecte tout, mais par contre le cœur n'y est pas, quoi. Quand il s'agit d'aimer son prochain, oh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là. Alors, verset 36, Saül dit de poursuivre le combat contre les Philistins pour les exterminer. Alors que répond le peuple? Fais tout ce qui te semblera bon. Pour l'instant, ils lui sont encore soumis. Alors toutefois, il y a le prêtre hein, qui visiblement se rend compte que les décisions de Saül sont pas toujours conduites par Dieu, même pour pas dire jamais d'ailleurs. Le roi hein, ne fait jamais appel à l'Éternel avant de prendre une décision, de faire un choix, de partir au combat par exemple. Alors du coup, le prêtre dit approchons-nous de Dieu. Voilà, quand même, on va quand même se tourner vers le Seigneur ici là. Ouf, il était quand même temps hein, de le faire. Verset 37, Saül consulte alors l'Éternel pour lui demander s'il doit continuer de combattre les Philistins et si Dieu les livrera entre les mains d'Israël. On remarque que Saül ne dit pas entre mes mains cette fois, hein, mais il dit bien entre les mains d'Israël. Alors il a peut-être compris hein, que son attitude était très égocentrique. Alors, quelle est la réponse de l'Éternel? Pas aucune. Dieu ne répond pas à sa requête. Elle est sans doute un peu trop tardive cette requête quand même. Hein. À plusieurs reprises, Saül avait déjà pris des décisions sans demander conseil à l'Éternel. À chaque fois, il avait manqué de sagesse. Et là, à présent, il le fait en dernier recours, maintenant que c'est le prêtre qui le presse un peu à le faire. Mais du coup, le Seigneur ne daigne pas lui répondre. Alors, verset 38, quelle est la réaction de Saül? Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il se dit que le silence de Dieu, c'est sans doute hein, la conséquence d'un péché commis par le peuple. Alors, quel est le problème ici? C'est que Saül ne fait pas d'introspection en fait. Il se dit il y a un péché, alors il se tourne vers le peuple pour chercher qui a péché, mais sans se dire que c'est peut-être lui qui a commis une faute. Qu'est-ce que ça nous apprend sur sa personnalité, les amis? Il est orgueilleux, hein, clairement. Hein. Pour lui, il peut pas faire d'erreur. Hein. Donc, il sait pas reconnaître non plus ses torts et ses fautes. Et puis clairement, il manque de clairvoyance ici, hein, il manque de discernement. Alors Saül, c'est donc un très mauvais leader et un très 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 mauvais manager. Pour lui, le problème, ça vient toujours des autres en fait. Donc il ne sait pas faire preuve non plus de discernement vers les personnes et il ne sait pas non plus faire son mea culpa. Alors si vous êtes en position, les amis, de leadership dans votre église ou au travail ou dans une association, ne suivez pas l'exemple de Saül. Vous devez témoigner des qualités qu'attend le Seigneur de ceux qui sont en position d'autorité. Et donc, vous devez être un exemple pour les autres. Vous ne devez pas les écraser, notamment par votre comportement ou votre mauvaise attitude. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 4. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc vous voyez les amis ici, soyons les modèles du troupeau, nous dit Pierre. Alors l'exemple parfait à suivre, si on parle de troupeau, il y a un berger, et le bon berger, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a jamais écrasé ses disciples hein, par son autoritarisme, il ne s'est jamais placé au-dessus d'eux de façon autoritaire, hein, comme un dictateur. Hein. Au contraire, Jésus s'est toujours montré doux, patient, humble avec eux. Hein. Il leur a ainsi montré l'exemple à suivre, hein, à tel point qu'il s'est même donné par amour pour eux, hein, au point de mourir sur la croix. Regardez 1 Pierre 2, versets 21 à 24. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a trouvé aucune tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement.
Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alors les amis, soyons tous des leaders à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est l'exemple parfait à suivre. Lorsqu'on a un modèle à calquer, tournons-nous toujours dans la parole de Dieu sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est le modèle parfait de vie qui honore Dieu. C'est la même vie que nous devons chercher à vivre parce que Dieu nous a aimés et parce qu'il attend cela de nous. Amen les amis, amen. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour rester dans un format podcast 15 minutes. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour voir la suite de ce chapitre. En attendant que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à méditer sur tous ces passages, notamment si nous sommes en responsabilité dans une église, dans un travail ou dans un environnement, quel qu'il soit. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.